Donc, salut les filles! Aujourd'hui, on parle de suppléments. Donc, je pense que c'est quelque chose, c'est un sujet qui intéresse, qui intrigue une grande partie des femmes. C'est sûr que les hommes, on peut dire qu'ils sont plus touchés. Mais des fois, on veut savoir, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir des suppléments? Est-ce que, dans le fond, je vais avoir des meilleurs résultats en prenant des suppléments? Donc, moi, je vais vous expliquer. Je sais que la grande majorité aussi des personnes vont dire « Ah, les gens en compétition, ils prennent pas mal de suppléments, à pu finir. C'est vraiment juste ça qu'ils font. » Honnêtement, pour ma part, je préfère manger avant tout. C'est-à-dire que si j'ai le choix entre manger une protéine, manger comme du poulet, ou prendre un shake de protéines, je vais prendre mon poulet. Ben franchement, là, si dans le fond, le seul temps où est-ce que je vais prendre mes suppléments de protéines, ça va être autour de l'entraînement dû à l'absorption. Fait que ça, je vais vous expliquer un peu ce principe-là. Dans la deuxième capsule, je vais aussi vous expliquer autour de l'entraînement, je vais vous expliquer qu'est-ce que moi je fais au niveau des suppléments également. Mais là, je vais parler plus général. Donc, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Premièrement, non, c'est pas nécessaire. Le mot le dit, c'est des suppléments. Ça va supplémenter votre alimentation. Donc, pour quelqu'un, disons, qui a de la misère qui n'aime pas le poulet, qui n'aime pas le poisson, qui n'aime pas la viande, un végétarien par exemple, là, ça serait peut-être intéressant d'aller chercher une source de protéines autre que son alimentation, puis ça va être plus facile. C'est-à-dire qu'un supplément de protéines, ça peut être super parce qu'il y a peut-être la misère à aller chercher complètement toutes ces protéines dans sa journée avec les légumineuses et etc. C'est pas nécessaire, encore une fois, mais si cette personne-là a de la misère à aller chercher toute la protéine, ça peut être une option d'aller chercher la protéine en poudre. C'est super bien fait. Vous pouvez mélanger ça avec de l'eau ou avec du lait. Ça, c'est votre choix. Il y a beaucoup de sortes de protéines sur le marché. Comment savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon? Normalement, dans un magasin de suppléments, j'ai travaillé là pour une période de temps. Sont super bien formés pour répondre à vos questions et adaptés à vos résultats. Donc, ayez pas peur d'aller là. C'est sûr que, tu sais, en tant que femme, des fois, on se sent un peu... comment on peut dire, on se sent inconfortable, on se sent pas à notre place quand on rentre dans un magasin de suppléments, on est comme je sais pas, je m'y connais vraiment pas, puis c'est très normal. Puis quand la personne va vous voir rentrer, ils vont savoir ça, puis ils s'attendent pas. Moi, en tant que représentante à un magasin de suppléments, je m'attends pas à ce que la personne rentre et qu'elle connaisse tout. Je suis là pour vous aider. Mais comme que je travaille plus là, etc., je vais pas avoir l'air d'une vendeuse non plus. Mais sachez que d'avoir une belle opinion, ça peut être pas si pire. De vous informer par vous-même aussi, tu sais, allez faire des recherches sur Internet avant de vraiment acheter le produit. Assurez-vous que la personne vous dit des bonnes choses aussi. C'est sûr qu'Internet, il faut en prendre et en laisser, mais quand on prend une variété de sources, normalement, ça donne des beaux résultats. Fait que pour ça, en fait, supplément au niveau, tu sais, de protéines, etc., ça peut être une opportunité. Je dis pas que vous allez avoir plus de résultats par contre. Est-ce que vraiment vous allez avoir plus de résultats à avoir un supplément de protéines? Ça dépend de vos résultats, ça c'est sûr. Donc si vous voulez perdre du poids, la protéine, où est-ce que le supplément peut rentrer, c'est au niveau de votre faim. Ça peut peut-être couper un peu plus votre faim, vous faire manger moins de calories durant votre journée. Ça peut être ça. Mais vous pouvez autant manger de la protéine dans votre alimentation aussi. Les suppléments qui peuvent être super intéressants si on n'aime pas le poisson. Mais comment on va aller chercher nos oméga? Ça peut être un supplément de oméga, ça peut être super. C'est pas donné, c'est quand même assez dispendieux, mais c'est un supplément, selon moi, qui serait essentiel pour les gens si vous ne mangez pas de poisson. Une multivitamine, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Ça, selon moi, si votre alimentation est équilibrée, vous êtes quelqu'un qui s'entraîne 3 fois semaine, modéré, pas de gros stress physique, pourquoi pas juste avec l'alimentation, ça devrait être correct. Par contre, si vous êtes un athlète, si vous mangez un peu moins ou si votre alimentation n'est pas adéquate, à ce moment-là, peut-être une multivitamine, ça serait excellent pour, dans le fond, refaire les déficits que vous avez créés. Donc, en fait, je veux vraiment être claire, c'est que les suppléments, c'est pas nécessaire pour perdre du poids ou quoi que ce soit. L'alimentation, normalement, ça va super bien. Mais il y a des opportunités où est-ce que vous pouvez en prendre. Donc, moi, j'ai expliqué ça dans la deuxième capsule un petit peu plus précisément.
dans le fond, est-ce que ça peut donner plus de résultats si on veut raffermir? Moi, selon moi, je peux dire que oui. Et je vous explique ça dans la deuxième capsule. Donc, à tout de suite! Bye!